pour que je reçoive ta parole et que ta bénédiction repose sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir et nous bénissons nos frères et nos sœurs qui nous prennent un peu de partout. For all of you following us from wherever you are, today is the 12th, and we have this program every 12th of the month. Blessings upon your life, and you can celebrate and enjoy it with us. We are in Yamsokro. Nous sommes à Yamsokro. Nous sommes ici à Yamsokro. Et nous sommes en train de partager ce moment du 12. Pour que la grâce de l'Éternel repose encore sur nous. On bénit toujours le Seigneur pour la vie de notre maman. Et la grâce de Dieu sur sa vie. Que le Seigneur continue de l'utiliser pour être une grande bénédiction pour nous. Et pour vous aussi. Je veux commencer pour vous parler des actes prophétiques. Il ne faut pas que les actes prophétiques remplacent votre vie de prière et votre vie de lecture. Un acte, c'est quelque chose de ponctuel, on pose une fois. Par exemple, si on te dit, prends une Bible, dépose à la tête de ton lit. Si tu déposes la Bible là-bas, si tu ne la lis pas, ou bien que tu ne pries pas, ça ne peut pas faire grand chose pour toi. Mais la révélation, c'est pour que, en posant l'acte, ta vie puisse continuer avec l'acte. Et c'est très important aujourd'hui. Lorsque vous recevez une instruction de la part d'un prophète, vous devez toujours accompagner cet acte avec la prière et la méditation. Donc il n'y a rien qui doit vous empêcher de prier et rien ne doit vous empêcher de méditer la parole de Dieu. Par exemple, la dernière fois, nous avons eu l'acte où on devait prendre la terre d'ici. Même quand tu as déposé la terre là-bas, tu dois continuer de prier et reproduire ce que tu as vu ici. La foi et la grâce avec laquelle on prie ici, tu dois prier même plus fort que ça encore. Donc, ne croyez pas que quand vous priez pendant que votre pasteur est là, priez même quand ils ne sont pas là. Il faudrait que quand on arrive dans le village où vous êtes là, ou la ville dans laquelle vous êtes là, on dit, vous connaissez le lieu de prière. Il n'a qu'à avoir plusieurs églises, plusieurs maisons où on crie. Mais vous, on doit savoir que vous êtes un lieu de prière. Quand on va à Gouy, on dit, là-bas, là, on prie. Là. Quand on va à Tibis, on dit, c'est là-bas, on prie. Là. Parce que sans la prière, on n'a pas de vie. Sans la prière, on n'a pas de foi. Sans la prière, on n'a pas de résultat. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir notre maman qui prie. Et je veux que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parlant de la vie des enfants de Dieu, hier je vous ai rappelé dans 2 Samuel, chapitre 22, c'était au verset 21. C'est ça?
Et quelqu'un peut nous lire ça? Oui. Chapitre 22, verset 21. Il y a deux grandes choses qui comptent pour le ciel et la terre. Il y a deux grandes choses qui comptent pour le ciel et la terre. Tout ce qui vient du ciel, c'est ça qu'on appelle vision. Comme on ne peut pas monter pour aller attraper, on reçoit ça par vision. Maintenant sur la terre, ce qu'on fait, c'est pour remplir la vision. C'est ce qu'on appelle la mission. Donc cette mission que vous voyez là, c'est par rapport à la vision que Dieu a donnée. Donc, oui, on lit cela. 2 Samuel, oui. Révérend Yaya, que Dieu vous bénisse. Matthieu, Désir Kwasi, que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez, oui. Amen, je lis la parole tirée dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 21 à 25. Oui. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Car Dieu. Prions le Seigneur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu nous donnes en ce jour, ô Père, d'ouvrir nos yeux, fais tomber donc les écailles. Donne-nous l'entendement et la compréhension. Et ouvre notre cœur maintenant pour recevoir ces vérités et les pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Et sachez que hier, je vous parlais de deux choses. Personne ne peut aller avec le ciel. Personne ne peut s'entendre avec le ciel s'il n'a pas un cœur. Donc ce qui fait qu'on dit que quelqu'un est un enfant de Dieu, ce qui fait qu'on dit que quelqu'un a la grâce de Dieu, c'est son cœur. Parce que Dieu, il regarde le cœur. Donc tout enfant de Dieu doit avoir un cœur bon, doit avoir un cœur ouvert, doit avoir un cœur généreux, un cœur qui est prêt à aider, un cœur qui aime la paix. Donc Dieu regarde au cœur. Depuis le ciel regarde les cœurs. Quand ton cœur est bon, le ciel se déverse dedans. Si ton cœur n'est pas bon, le ciel ne peut pas se déverser dedans. Quand on parle du ciel, comprenez esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, dans les derniers temps, il va répandre son esprit. Ça veut dire qu'il va répandre le ciel. Mais avant de répandre le ciel, donc l'esprit, il va d'abord changer. Il va d'abord changer. Donc il va d'abord changer notre cœur. Le cœur qui était un cœur de caillou, il va transformer en cœur de chair. Donc personne ne peut servir Dieu. Personne ne peut aimer Dieu. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il n'a pas un bon cœur. Et le cœur est tellement important. Ce n'est pas une question d'être dans un temple. Ce n'est pas une question d'être habillé. C'est d'abord une question de cœur. Le premier problème que l'homme doit régler sur la terre, c'est un problème de cœur. Une fois que ton cœur est disposé, ton cœur est bon, le ciel marche avec toi. Si vous voyez quelqu'un qui a le ciel avec lui, le ciel le protège, le ciel le garde, le ciel prend soin de lui, c'est qu'il a un bon cœur. On ne peut pas être dans une maison de Dieu, on ne peut pas être à l'église et puis ne pas avoir un bon cœur. Donc un pasteur doit avoir quoi?
un bon cœur. Un prophète doit avoir quoi? Un bon cœur. Un apôtre, tout le monde doit avoir un bon cœur. Ce cœur-là, c'est ça qui nous permet d'être reconnaissants. C'est ce Père qui nous donne, c'est ce cœur qui nous donne de témoigner. C'est avec ce cœur-là que nous pouvons aller vers Dieu. Et hier, nous avons tous prié pour les cœurs. C'est une prière que vous ne devez jamais manquer. Chaque jour, on doit prier pour quoi? Pour notre cœur. Dis à ton frère, sois l'homme selon le cœur de Dieu. Révérend Begré, que Dieu te bénisse, sa grâce repose sur toi. Dis, sois l'homme selon le cœur de Dieu. Qui veut plaire à Dieu ici? Si tu veux plaire à Dieu, regarde ton cœur. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Il dit, ce peuple-là me loue des lèvres, mais quoi? Leur cœur est loin de moi. Le ciel regarde quoi? Le ciel regarde les cœurs. C'est pas que tu as bâti grande maison, tu as tout ce qu'il faut. Le ciel regarde quoi? Le cœur. Quand ton cœur est bon, le ciel marche avec toi. Mets ta main sur ton cœur. Dis, mon cœur, sois bon, sois agréable à Dieu. Quand Dieu parle de droiture, Dieu parle d'un homme qui a un cœur droit. Un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui est agréable à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qui a son cœur qui bat quand on parle d'évangélisation? Qui a son cœur qui bat quand on parle de prière? Quand on parle de Dieu, ton cœur même doit battre. Ça dit que c'est ce qui doit faire battre ton cœur. Est-ce que lire la Bible fait battre ton cœur? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Parce que le ciel est là-bas, le ciel regarde seulement le cœur. Quand on parle de prière, comment tu es? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu n'es pas content? Quand on parle d'évangéliser, est-ce que ton cœur est content? Demande à ton frère, toi ton cœur bat pourquoi? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui touche ton cœur? Est-ce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, ça touche ton cœur? Est-ce qu'on parle d'aller dans des villages, aller dans des villes? Est-ce que ça touche ton cœur? Est-ce que ça touche ton cœur d'aller même à l'hôpital prier pour eux? Est-ce que ça touche ton cœur? Est-ce que ça touche ton cœur de te lever et prier? Dis à ton frère, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Goliath insultait, est-ce que Goliath a insulté David? Est-ce que Goliath connaît David? Mais pourquoi David allait se battre? Parce que Goliath insultait qui? Dieu. Quand ton cœur est pour Dieu, tout ce qui touche à Dieu t'attire. Quand ton cœur est pour Dieu, tout ce qui touche à Dieu t'attire. Tu n'as pas besoin qu'on te dise aujourd'hui il y a prière, aujourd'hui il y a jeûne. Quand ça touche à ton cœur, tu dois te lever pour dire, et si aujourd'hui même je jeûne pour mon pays? Et si aujourd'hui je jeûne pour mon pasteur? Et si aujourd'hui même je jeûne pour les âmes? Et si aujourd'hui, est-ce que ça vous passe par le cœur? David est quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que son papa l'a envoyé aller se battre avec Goliath? Son papa l'a envoyé aller donner la nourriture à ses frères. Quand il est arrivé, il a vu quelqu'un qui insultait, qui parlait mal de Dieu. David dit non, on ne peut pas accepter ça. Qui pense qu'il peut être prêt à se battre pour la gloire de Dieu? Qui pense qu'il peut se priver de sommeil pour la gloire de Dieu? Qui peut se réveiller matin et dire aujourd'hui là je ne mange pas? Je veux aujourd'hui que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux que ma famille change. Je veux que les prisonniers soient libérés. Je veux que ceux qui ont été captifs de la sorcellerie soient délivrés. Je veux que les villages qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus soient prêts à entendre parler de Jésus. Qui veut que son cœur se lève pour le ciel? Si ton cœur se lève pour le ciel s'ouvrira toujours pour toi. Regardez, quand un homme a un bon cœur, le ciel est toujours ouvert sur sa tête. Quand il a un problème, le ciel lui envoie quelque chose. Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir aujourd'hui? Les gens sont à l'église, ils ne sont pas bénis, mais Dieu met les trésors où ça. Il dit là où ton trésor est, c'est là où quoi? Là où ton cœur est. Donc Dieu met les trésors où ça? Dans le cœur. Quand tu as un cœur méchant, tu ne peux pas avoir les trésors du ciel. Dis mon cœur, il faut battre pour Dieu. Mon cœur, pardon, reviens à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont à l'église, mais leurs cœurs sont partis ailleurs. Le cœur est parti derrière l'argent, le cœur est parti derrière les mariages, le cœur est parti derrière... Le cœur est parti derrière tout. Maintenant, le cœur n'appartient même plus à Dieu. L'œuvre de Dieu ne bouge même pas quelqu'un. Mais quand on parle d'un projet, une activité, tout le monde veut aller. Frère, dis à ton frère ton cœur. Dis à ton frère ton cœur. Donc, le cœur te permet d'attirer le ciel, n'est-ce pas? Il a demandé à ce que notre cœur soit dans la droiture, c'est ça? Et que quoi? Nos mains soient purifiées, nos mains soient pures. Dis à ton frère, la terre répond à la main. Si tu veux faire de grandes choses sur la terre, tu dois avoir les mains pures.
Voilà pourquoi le méchant, il amasse pour le juste. Vous comprenez? Tant que tes mains ne sont pas pures, tu ne peux pas faire de grandes choses sur la terre. Un homme qui n'a pas les mains pures ne peut pas faire une mission pour Dieu. Même quand David voulait bâtir le temple, Dieu a dit à David, tes mains ont fait quoi? Tes mains ont coulé le sang. Il faut quelqu'un pour laver tes mains. Si tes mains ne sont pas pures, tu ne peux rien faire pour Dieu. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu ici, c'est un peu comme une œuvre. Et cette œuvre-là doit porter du fruit que Dieu doit manger. Est-ce que celui qui a la main sale peut te servir à manger? Est-ce que quelqu'un qui a les mains sales peut te servir un repas et puis tu vas manger? Avant de manger, on fait quoi? On lave les mains. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas les mains pures, même tout ce qu'ils ont eu, ils vont laisser ceux qui ont les mains pures, ils vont prendre. Le méchant là, c'est celui dont la main n'est pas quoi? La main n'est pas pure. Vous vous rappelez que Élie, dans le défi, ils ont attrapé les prophètes de Baal et d'Astaté, n'est-ce pas? Ils les ont tués. Donc sur les mains d'Élie, il y avait quoi? Il y avait aussi le sang. Donc dans la marche d'Élie, Élie devait rencontrer quelqu'un qui s'appelait qui? Élisée. Et le rôle d'Élisée, c'était de quoi? De verser l'eau sur les mains d'Élie, afin que les mains deviennent pures. Quand tes mains ne sont pas pures, même si tu as des milliards, Dieu n'acceptera pas que tu bâtisses son œuvre. David avait les moyens, David avait tout. Est-ce que tes mains sont pures? Aujourd'hui, on est dans l'église, il y a des gens qui n'ont même pas peur de voler dans la dîme de Dieu, de voler le sang. Tes mains deviennent quoi? Tes mains deviennent souillées. Quand Dieu rencontre Moïse, Dieu montre deux choses à Moïse. Il dit, prends ta main, envoie avec ton cœur. C'est-à-dire, les deux choses-là, il y a un qui va te lier au ciel, il y a un qui va te lier à la main, à la terre. Quand ton cœur est bon, le ciel est ouvert pour toi. Si vous voyez quelqu'un à qui Dieu parle toujours, c'est que son cœur est bon. Si ton cœur est bon, tu ne vas même pas chercher message. Dieu même va te parler tous les jours. Partout où tu vas arriver, il va te parler parce que ton cœur est bon. Vous savez que Dieu est amour. L'amour se trouve où ça? Est-ce que c'est dans la tête? Dans les pieds? Ça se trouve où ça? Dans le cœur. Donc le cœur là, c'est pour donner à Dieu. Jésus-Christ est à la porte de quoi? De nos cœurs et il frappe. Mais pour réaliser des choses sur la terre, il faut avoir les mains pures. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont obligés d'aller salir leurs mains, porter des bagues bizarres, magiques et mystiques. Parce que quoi? Une fois que tes mains sont souillées, tu ne peux plus rien faire pour Dieu. Est-ce qu'un enfant qui a les mains sales peut manger avec une personne âgée? Si tes mains sont sales, tu ne pourras pas manger à la table du roi. Tu ne pourras pas manger à la table du Seigneur. Voilà pourquoi il faut toujours qu'on fasse quoi? Qu'on lave les mains. Avant de manger, vous lavez quoi? Dis à ton frère, nos mains doivent être pures. Dis-lui encore, nos mains doivent être pures. Nos mains doivent être pures. Donc hier, on a prié pour le cœur. Et aussi, on a posé l'acte pour laver les mains. Quand tes mains ne sont pas pures, est-ce que toi-même tu peux prendre une main sale pour écrire sur un papier? Tes mains doivent être quoi? Regardez les musulmans. Avant d'aller même prier, ils lavent quoi? Leurs pieds, leurs mains, tout ça. Parce que, dis à ton frère, demande à ton frère, est-ce que tes mains sont pures? Demande, est-ce que tes mains sont pures? Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il t'amène à faire des mauvaises choses. Une fois que tes mains sont souillées, c'est comme tes mains sont enchaînées. Tout ce que tu fais là, ça ne compte plus. Une fois que tes mains sont souillées, c'est comme un casier judiciaire. Le ciel dit que celui-là, ses mains sont souillées. Tout ce qu'il fait sur la terre, maintenant, ça ne prend plus. Voilà pourquoi David lui-même ne pouvait pas bâtir le temple. Parce que ses mains avaient fait quoi? Couler le sang. Je prie que toi, tes mains soient pures. Tout ce que les méchants sont en train de bâtir autour de toi, c'est dans tes mains, ça va revenir. Parce que Dieu cherche ceux qui ont les mains pures. Il faut qu'il purifie nos mains. Ouvre tes mains et commence à prier. Ceux qui sont derrière, rapprochez-vous. Ouvre tes mains et commence à prier. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Ouvre tes mains, rapprochez-vous. Comblez les places là. Approchez-vous de... Oui. Ouvre tes mains, ouvre tes mains, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains, ouvre tes mains, ouvre tes mains. Ouvre bien tes mains, ouvre bien tes mains. Ouvre bien tes mains. Ouvre bien tes mains. Envoyez-moi un seau. Envoyez-moi un seau de l'eau. Asseyez-vous. Ouvre bien, ouvre bien. Vous savez, la main nous lie à la terre. Quand tu as une bonne main, quand tu as une bonne main, la terre te réussit. Quand tu as une bonne main, quand tu as une main pure, une main propre, tout ce que tu fais, le ciel approuve. Je prie que tu aies la main pure. Je prie que ce qui avait souillé ta main quitte maintenant. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que la gloire de notre Dieu soit avec toi. Que le Seigneur
envoie une bouteille d'eau. Que le Seigneur lave vos mains. Aujourd'hui, que tes mains soient pures. 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 Que ta mission soit acceptée. La terre ne regarde que les mains. Voilà pourquoi un enfant, même avant de marcher, avant de faire 4 pattes, ses mains doivent toucher la terre. Tes mains doivent toucher la terre. C'est avec la main. C'est avec la main que les choses se passent. Quand tes mains ne sont pas pures, la terre te vomit, la terre te rejette. Vous voyez des gens qui ont commis des crimes, qui ont fait des sacrifices, qui ont bâti des maisons, ils ont peur, ils ne peuvent même pas rester là. Ils fuient le lieu, pourquoi? Ils ne peuvent pas même rester là. Quand tes mains ne sont pas pures, même les trésors, les bonnes choses ne viennent pas à toi. C'est pour ça, le diable blague les gens à aller faire des sacrifices, des rituels, pour salir ta main. Une fois que ta main est sale, tout ce que tu fais là maintenant, tu es en train d'amasser, vous donner maintenant au juste. Le juste est celui qui a les mains pures, qui a le cœur droit et qui a les mains pures. Frère, si vous voulez connaître la révélation, ouvrez votre cœur à Dieu, aimez votre prochain, faites du bien aux gens. Il faut que vos mains soient purifiées. Vous pensez que Élie et Élisée s'amusaient? Élisée prenait que de l'eau pour verser sur la main d'Élie, parce que les mains d'Élie venaient de voir couler le sang de 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Ce n'était pas la blague. Ce n'est pas un jeu de voir un prophète entier comme Élie mettre ses mains et puis Élisée va verser de l'eau dessus. Il n'est pas en train de manger, mais il sait que si les mains ne sont pas pures, la terre qui verse l'eau sur tes mains. Est-ce que les serviteurs de Dieu avec toi ont les mains pures? Il y a des gens, quand tu mets dans ton œuvre, ils ne peuvent plus avancer. Plus rien n'entre parce qu'ils ont les mains souillées, ils ont les mains sales. Ils ne vont pas se repentir et se confesser pour dire ce qui s'est passé. Je prie que le Seigneur rende pure ta main. Dis Seigneur, purifie mes mains. Purifie mes mains. C'est pour ça à la croix, ils ont percé ses mains. Ils ont piqué pour que le sang coule. Je prie aujourd'hui que tes mains soient purifiées. Que tes mains touchent à des trésors. Que tes mains touchent à des richesses. Que tes mains touchent à des clés et des maisons pour l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel te donne de bâtir son œuvre. Ô Seigneur, rends pures les mains. C'était le travail d'Élisée, de laver les mains d'Élie. C'était son travail, de laver les mains, de verser l'eau sur ses mains. Je prie aujourd'hui que Dieu envoie quelqu'un verser l'eau sur ta main. Que tes mains ne soient plus sales, que tes mains ne soient plus trempées dans le sang. Que le sang innocent ne coule jamais de par tes mains. Que tes mains ne fassent jamais de mal. Dis Seigneur, purifie ma main. Seigneur, purifie ma main. Celui qui n'a pas été là hier, il peut venir directement pendant qu'on fait cela. Viens directement, si tu n'es pas venu hier, viens directement. Viens rapidement. Seigneur, merci pour ces mains que tu purifies. Lave tes mains. Passez à tout de rôle. Les mains doivent être purifiées. Les mains doivent être purifiées. Les mains doivent être purifiées. Lorsque les mains sont purifiées, maintenant, mettez-les sur votre tête et commencez à déclarer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Père, purifie les mains de l'Église. Quand tes mains ne sont pas pures, tu es dans la manipulation. Mais quand les mains sont pures, on parle de manifestation. Il faut que les mains soient purifiées. Il faut que les mains soient lavées. Vous voyez, la lèpre était une maladie qu'on n'acceptait pas dans le temple. Parce que la lèpre venait couper les doigts et affecter la main. C'est quelque chose qui rendait les mains impures. Je prie que tes mains soient pures, que tes mains soient pures. Si tu touches un malade qui soit guéri, tout ce que tu vas toucher, quand tu vas imposer la main, que l'onction, la puissance pure soit transférée. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont les mains sales, les mains souillées, et ils imposent, ils mettent sur les têtes des gens, leur transférant des mauvaises choses, des méchantes choses, et des mauvaises attitudes, des mauvais comportements. Je prie que vos mains soient pures. Dis Seigneur, purifie mes mains. Venez rapidement. Seigneur, purifie mes mains. Et je continue de vous parler. Purifie mes mains. Deux choses, votre cœur et vos mains. Priez pour vos cœurs et priez pour vos mains. Que chacun prie pour son cœur et prie pour ses mains. De là où tu es, prie pour ton cœur. Quand tu as un bon cœur, même tu vas dans un village, quelqu'un va t'aimer, va t'adopter. Quand tu as un bon cœur, il faut te perdre dans un pays, quelqu'un va te prendre, va te faire du bien. Quand tu as un bon cœur, il y a toujours quelqu'un que Dieu va envoyer pour te garder. Quand tu as un bon cœur, dis Seigneur,
donne-moi un bon cœur. Dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Transforme mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui t'est agréable. Pour faire ta volonté. Le cœur, c'est pour le ciel. Les mains, c'est pour la terre. Tout ce que tu veux donner à quelqu'un, c'est avec ta main que tu vas donner. Quand tu vois quelqu'un matin, tu vas le saluer. Donc tout le monde n'a pas les mains pures. Vous voyez que les riches, souvent, ils ne saluent pas tout le monde. Les gens, on ne salue pas, dis à ton frère, on ne salue pas tout le monde avec la main. Il y a des gens, il faut leur dire bonjour. Parce qu'il y a des mains qui sont souillées. Il y a des mains qui sont impures. Surtout si tu travailles dans un lieu commercial, les gens, si te tendent la main, plus rien ne va marcher encore. Parce qu'ils ont une main souillée. Amen. Amen. Ouvre tes mains et parle dans tes mains. Une fois que ton cœur est bon, le ciel marche avec toi. Le ciel te remplit tous les jours. Un homme qui a un bon cœur n'a même pas besoin de chercher le message. Parce que Dieu parle au cœur. Dieu parle dans le cœur. Maintenant, un homme qui a les mains pures, c'est lui qui va avoir tout. Vous voyez souvent ceux qui font des sacrifices pour avoir l'argent. Après, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. C'est lui qui bouffe tout l'argent. Gardez vos mains pures. Gardez vos mains pures. Dis à ton frère, garde tes mains pures. Ne fais pas couler le sang de quelqu'un. Ne vole pas ce qui appartient à autrui. Garde tes mains pures. N'étrangle personne avec tes mains. Garde tes mains pures. Quand chaque jour tu te les regardes, tes mains pures, lave tes mains. Le Seigneur va laver 12 fois les mains de certaines femmes et hommes ici. La prospérité sera tous les jours avec vous. Vous allez sentir comme de l'eau qui vient d'en haut et qui verse sur vos mains. Comme une pluie qui vient pour laver vos mains. Je prie que le Seigneur lave toujours vos mains. Vous n'allez pas être pauvre. Ayez seulement un bon cœur. Gardez vos mains pures. Ne vous emmerdez pas. Ne vous pressez pas. Ne courez pas avec les gens. Garde ton cœur. Dis à ton frère, garde ton cœur pur. Que ton cœur soit droit. Que ton cœur soit droit. Et que tes mains soient pures. Regardez quand tu vois les mains d'un bébé, c'est comment? C'est pur, c'est innocent. Mais quand quelqu'un a fait tellement de mal, sa main devient dure comme ça. La terre regarde dans nos mains. Il y a des gens qui te donnent des choses que tu n'as pas envie de prendre. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a te donné quelque chose. Parce que ses mains. Ne prenez pas quelque chose de la main de tout le monde. Si vous savez que quelqu'un a des mains souillées, ne prenez pas ce qu'il vous donne. Il vous transfère des méchantes choses. C'est bon? Amen. Dis Seigneur mon cœur, mes mains. Aujourd'hui, je lie mon cœur à ton trône. Que mon cœur soit un sacrifice permanent devant ton trône. Que mon cœur te soit agréable. Que mon cœur entende ta parole. Que mon cœur garde ta parole. Que mon cœur souffre pour ta parole. Que mon cœur pratique ta parole. Que mon cœur honore ta parole. Que mon cœur soit un lieu d'adoration. Que mon cœur soit un lieu de louange. Vous voyez comme David, quand il se réveille chaque matin, il a un cantique. Quand ton cœur est pur pour Dieu, chaque matin tu te réveilles avec un cantique, ou bien tu te réveilles avec un message, tu te réveilles avec... Il n'y a pas un jour où Dieu ne te parle pas. Quand ton cœur est pur, un nouveau mois ne peut pas arriver sans que Dieu te donne un nouveau message. Il va te donner forcément un message. Est-ce que, demande à ton frère, est-ce que tu es prêt à avoir un cœur pur? Est-ce que tu es prêt à avoir un cœur pur? Qui est prêt à avoir un cœur pur? Mets ta main sur ton cœur. Dis cœur, je t'ouvre maintenant. Et pour toujours. Pour Jésus-Christ. Deviens sa demeure. Et sois humble. Simple. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre tes mains. Frotte tes mains. Frotte tes mains. Dis Seigneur, j'ôte de mes mains la pauvreté, la misère, la malédiction, la souillure, la culpabilité. Aujourd'hui, mes mains sont lavées. Aujourd'hui, mes mains sont lavées. Mes mains sont pures. Mes mains reçoivent la pureté. Mes mains reçoivent la richesse.
mes mains reçoivent l'abondance. Je reçois aujourd'hui pour accomplir la mission. Mes mains sont des mains missionnaires. Mes mains sont des mains préparées. Mes mains sont des mains pour le combat spirituel, pour l'œuvre de l'esprit. Merci Seigneur, parce que tu as béni mes mains. Merci Seigneur, parce que tu as enrichi mes mains. Je ne connaîtrai plus la pauvreté, je ne connaîtrai plus la misère, je ne manquerai de rien. J'aurai toujours à manger. Est-ce qu'on peut avoir une poche et puis ne rien mettre dedans? Le Dieu qui t'a donné les mains te donnera toujours d'avoir quelque chose dans tes mains. Tes mains ne seront jamais vides. Commence à prier. Aujourd'hui, tu déclares l'opération main vide est terminée. Tu n'auras plus de mains vides. Tes mains ne seront plus vides. Tes mains ne seront plus vides. Tes mains seront chargées. Tes mains seront comblées. Tes mains seront pleines de fruits. Tes mains seront pleines de vivres. Parce que ton cœur est droit devant Dieu. Il te donne cela. Il te donne cela. Il te donne cela. Merci Seigneur. Donc si vous voulez voir le ciel, regardez dans votre cœur. Dis à ton frère, si tu veux voir le ciel, regarde dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur là, que le ciel a pour toi. S'il y a la méchanceté dans ton cœur, c'est la méchanceté qui va te tuer. Mais s'il y a le bonheur dans ton cœur, ça va attirer le ciel. Regardez David, partout où il partait, le ciel était avec lui. Je prie maintenant, asseyez-vous, que le ciel ne vous abandonne jamais. Que le ciel ne vous laisse jamais. Même s'il n'y a personne pour vous aider, que le ciel envoie des anges pour vous aider. Même s'il n'y a pas à manger là où vous êtes, que le ciel envoie la nourriture pour vous. Maintenant, garde pur tes mains. Dis à ton frère tes mains. Dis encore tes mains. Dis encore tes mains. La terre regarde les mains. La terre regarde les mains. Asseyez-vous là, il n'y a pas la place là, asseyez-vous là. Dis à ton frère la terre. Dis encore la terre. Regarde les mains. C'est pour ça que tout le monde. Dis à ton frère, tout le monde ne peut pas offrir des choses à Dieu. Si tes mains ne sont pas pures, ce que tu donnes à Dieu, il ne reçoit pas. Vous n'avez pas remarqué souvent dans les villages, lors des protocoles, même quand tu veux donner quelque chose, il faut passer par quelqu'un avant de donner à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui reçoit et qui transmet. Je prie que tes mains soient pures, que tes mains soient des mains de transit par lesquelles les richesses célestes, les richesses de la terre vont abonder. Partout où ta main arrive, que l'or et le diamant, les trésors soient attirés vers là. Je prie que le Seigneur vous donne. Pas pour que vous vous en vantiez, pour dire que vous êtes riche, mais pour que vous fassiez avancer la mission et l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça c'était pour ceux qui arrivent en même temps, qui n'ont pas les mains lavées, ils n'ont qu'à prier et puis ils vont venir ici. Ceux qui viennent d'arriver, faites vite. Prenez-moi le psaume 1. Je vais vous parler du psaume 1 aujourd'hui. Je vous ai dit que vous allez trouver quoi? La vie sur le chemin de la mort et le bonheur sur le chemin du malheur. Vous allez trouver, dis à ton frère, la vie sur le chemin de la mort. Quelqu'un qui devait mourir, la vie est rentrée en lui. Quelqu'un qui était préparé pour le malheur, regardez comment le bonheur est arrivé à lui. Amen. Psaume 1. On va se tenir debout pour lire cette parole. Je vais vous parler de certaines choses et puis prier. Aujourd'hui c'est le 12. Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Malheureux ou heureux? Heureux. Dis à ton frère heureux. Dis-lui que tu es heureux. Demande-lui, est-ce que tu veux être heureux? Qui veut être heureux? Amen. Qui veut être heureux? Amen. Qui veut vraiment être heureux? Amen. Sur la terre, il y a des heureux et il y a des malheureux. Qui veut être heureux? Amen. Demande à ton frère, qui veut être heureux? Demande-lui encore bien, qui veut être heureux? Si tu veux être heureux, il faut écouter alors ces paroles. Il faut lui demander s'il veut être heureux.
Demande-lui bien, est-ce que toi tu veux être heureux? Demande-lui bien, est-ce que tu veux être heureux? Demande-lui, est-ce que tu veux être heureux? Qui veut être heureux? Qui veut à partir d'aujourd'hui voir le bonheur chez lui à la maison? Qui veut être vraiment heureux? Amen. Élève la main droite et dis au Seigneur, je veux être heureux. Seigneur, je veux être heureux. Parle-lui, continue de lui parler. Seigneur, je veux être heureux. Dis-lui, tu veux être heureux comment? Tu veux être heureux comment? Heureux comment? Avec des enfants, une famille bénie. Parle au Seigneur. Avec l'œuvre, avec ma famille, avec le monde entier, pour apporter sa parole, pour annoncer l'évangile. Je vais être heureux dans ma famille, par Jésus. Je serai. Dis que tu veux être heureux. Oui, nous voulons être heureux. Si tu veux être heureux, écris que tu veux être heureux. Nous devons être heureux. Nous serons toujours heureux. Heureux. Oui, heureux. Oui, heureux. 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 Heureux dans la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux. 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 On t'appellera bienheureuse. On te dira bienheureux. Tu vas être en paix et heureux. Oh, tu seras heureux. Tu seras heureux. Oh, tu seras heureux. Cette main, mets-la sur la terre. Et dis Côte d'Ivoire, tu es heureuse. Côte d'Ivoire, tu es heureuse. Prie pour la nation. Que la nation soit heureuse. Que la nation soit tout le temps bénie. Prie que la nation soit toujours heureuse. Parle, que la nation soit heureuse. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit heureuse. Que la terre de la nation soit heureuse. Que le peuple ivoirien soit heureux. Oh, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Oh, sois heureux. Oh, Côte d'Ivoire, nation bénie de l'Éternel, sois toujours dans la joie de ton Dieu. Sois heureux, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux, sois heureux. Sois heureux. Déclarez sur vos familles que tout le monde soit heureux. Que vos enfants soient heureux. Soyez heureux. Oh, tu es heureux et tu es heureuse. Tu ne manqueras de rien. Ta maison sera heureuse. Ta famille sera heureuse. Je prie que tu sois heureux. Oh, sois heureux. Que le malheur s'éloigne de toi. Tu ne connaîtras pas le malheur. Tu ne seras pas affligé. Oh, tu ne seras pas déchiré. Mais tu es heureux. Oui, heureux. Heureux, heureux, heureux. Ton ministère est heureux. Ta vision est heureuse. Ta mission est heureuse. Ta maison est comblée. Amen. Amen. Asseyez-vous. Celui qui a compris le psaume 1 a compris la Bible.
Dis à ton frère, si tu as compris le psaume 1, si tu as même bien compris le verset 1 là, tu seras heureux. Qui veut être heureux? Si tu veux être heureux, il faut comprendre le psaume 1. Qui veut être heureux? Qui veut être heureux? Qui veut se réveiller le matin et puis rire seulement? On ne sait pas ce qui t'arrive, tu es en joie seulement. Regarde ton frère, puis il faut lui faire un sourire, il faut rire un peu. Il faut dire c'est comme ça, ça va être c'est comme ça, ça va être maintenant. On va être heureux seulement, sérieux, on rit, on est content, on est dans la joie. Qui veut se réjouir dans le Dieu de son salut? Qui veut se réjouir? Qui veut être en joie? On ne comprend pas. On dit, ah, il n'y a pas à manger, mais tu ris seulement. On dit, il n'y a pas à tirer seulement. On dit que tout ce que les gens te disent, à toi, tu n'entends pas, parce que ton cœur est déjà rempli de joie. Ton cœur est dans le bonheur, ton cœur est dans l'abondance. Je prie que le Seigneur vous donne d'être toujours en joie. Tu seras heureux et tu ne seras jamais malheureux. Amen. Il dit heureux. Dis à ton frère heureux. Dis-lui heureux. Qui veut être heureux? Amen. Si tu veux être heureux, la première chose, celui qui ne lit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, mais laisse-la d'abord. Dis le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Souligne le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Dis-lui le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Dis-lui encore le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Et demande-lui, est-ce que tu sais ce que c'est que le conseil des méchants? Est-ce que tu sais ce que c'est que le conseil des méchants? Ceux qui sont venus, qu'on n'a pas lavé leurs mains là, attendez, tout à l'heure vous allez venir le faire, rappelez-moi à la fin. Hein. Dis à ton frère, quand on parle de méchants, on ne parle pas de l'homme en tant que l'homme comme ça. On parle pas de l'homme en tant que l'homme. Quand on dit méchant, on parle des esprits. On parle des esprits. La Bible parle des esprits méchants. Dis à ton frère les esprits méchants. Dis à ton frère les esprits méchants. Donc quand on parle des esprits méchants, ou le conseil des méchants, c'est des hommes avec qui vous êtes. Ils ont l'air gentils. Ils rient avec vous. Mais l'esprit qui les anime, l'esprit, est un esprit méchant. Il y a des gens, tu marches avec eux, tu veux ou tu ne veux pas, problème va t'arriver. C'est pour ça, même quand tu voyages, il y a des gens qui ne prennent pas dans ta voiture. Si tu ne devais pas avoir problème, à cause des esprits méchants. Dis à ton frère les esprits méchants. Dis les esprits méchants. Un enfant peut être gentil, mais l'esprit qui est derrière lui peut être un esprit méchant. Si vous voyez des belles femmes, personne ne les marie. Pourquoi? Il y a un esprit méchant qui est derrière elles. Souvent ils appellent ça mari de nuit. Je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est pas ça. C'est des esprits. Dis à ton frère des esprits. Dis les esprits méchants. Dis les esprits méchants. Dis les esprits méchants. Et les esprits méchants sont là. Ils se promènent partout. Quand vous partez dans des villages, dans les villes, les esprits méchants sont partout. Dis à ton frère les esprits méchants. Ça est partout. Au village, en ville, même chez les blancs là-bas, il y a des esprits méchants. Donc les esprits méchants sont partout. Souvent tu vois quelqu'un, tu ne lui as rien fait, mais il est méchant envers toi comme ça. C'est un esprit. Le méchant veut faire du mal. Le méchant veut tuer. Le méchant veut voir le sang. C'est ça les esprits méchants. Quand tu marches avec un méchant, il va te donner des conseils, comment faire par là-bas et les autres. Ta soeur là t'aime pas, va la tuer. Lui là pas. L'esprit méchant c'est comment envoyer des divisions, comment envoyer des palabres, comment te rendre triste et malheureux. Dis à ton frère les esprits méchants. Dis, ils se promènent. Même dans les églises, il y a des esprits méchants. Même certains qui se disent pasteurs là, ils sont accompagnés par des esprits méchants. C'est pour ça que n'écoutez pas le conseil de tout le monde. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Dis à ton frère, évite le conseil des méchants. Même si les méchants ont leur nourriture, ne va même pas là-bas. S'ils font leur fête, ne va pas où le méchant est. Parce que l'esprit méchant, tout ce qu'il va finir par faire, c'est par te tuer. Quand tu es enfant de Dieu, évite le méchant. Le conseil du méchant. Tu vas dire que non, mon frère m'a parlé, mais il va te montrer là, on s'en prend fétiche pour tuer frère. Est-ce que toi, tu veux le tuer? Toi, tu as dit seulement il t'a fait du mal. L'esprit, le conseiller du méchant, là, quand il te donne son conseil, là, ça va finir toujours par tuer quelqu'un. Qui est ton conseiller? Dans Esaïe, la Bible dit, le Christ sera quoi? L'admirable. Si jamais tu marches selon le conseil des méchants,
tu vas être un homme méchant et tu vas finir misérable et malheureux. Mais le conseil des méchants existe. Si vous restez, vous qui êtes dans les villages là, si vous restez vers 23h45 que vous priez, souvent regardez un peu dans la direction de l'arbre le plus grand qui est dans le village. Vous allez voir des gens réunis là, en train de faire la petite réunion. Mais ne vous occupez pas de vous allez voir. C'est des choses comme ça. C'est le conseil des méchants. Et quand ils se réunissent là, c'est qui on va manger, qui va mourir, qui va faire accident. Là, c'est leur conseil. Là où on réussit, là où on va à l'école, ils ne sont pas là-bas. Et c'est où on tue, où on fait, puis celle-là n'enfante pas, on ferme son ventre. C'est le conseil, dis à ton frère, c'est le conseil des méchants. Comment faire les méchantes choses, comment être méchant, comment faire la méchanceté. C'est le conseil des méchants. N'acceptez jamais que dans l'église où vous êtes, il y ait un conseil de méchant. Si vous voyez quelqu'un même qui est méchant, laissez-le à Dieu. Parce qu'un seul méchant peut mélanger une œuvre et gâter un ministère pour toujours. Souvent, il y a des méchants, quand ils savent que dimanche arrive, ils viennent tôt, ils pissent devant le temple, ou ils pissent devant l'église. Personne ne va rentrer encore. C'est un méchant. Pourtant, lui-même, il est assis dedans, il allait pisser devant. C'est un esprit, c'est un méchant. Frère, ne marche pas selon le conseil des méchants. Celui qui te montre comment on tue, comment on vole, comment on escroque, comment il ne faut pas l'écouter, c'est un conseil de méchant. C'est un esprit méchant qui l'anime. Tu vois, tu ne comprends pas, tu as ta femme qui prend un couteau contre toi. C'est un esprit méchant. C'est pas normal. Est-ce qu'un homme peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'un homme même peut tuer un homme? Est-ce qu'un homme, même frapper, même seulement quand tu frappes ton enfant, et toi, mais t'inquiète, ton cœur même bat. Mais l'esprit méchant fait que les gens tuent sans réfléchir. Les gens font du mal sans penser. Ne marchez pas selon le conseil des méchants. Si quelqu'un te dit, va faire fétiche, tu vas avoir l'argent, va faire... faut dire, c'est un conseil de méchant. C'est un conseil de méchant. Faut jamais te retrouver même vers le conseil des méchants. Pour ne pas aller vers le conseil des méchants, tu dois avoir un seul conseiller. Et le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton frère, quitte le conseil des méchants et viens dans le conseil du Saint-Esprit. Éloigne-toi des esprits méchants et rapproche-toi du Saint-Esprit. Quitte dans le conseil des méchants et soumets-toi au conseil du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il leur a promis le consolateur. C'est pas ça? Il dit, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va vous enseigner. C'est le conseil de l'Esprit. Amen. Amen. Chaque matin, quand vous vous réveillez, rassurez-vous que le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Et il est sur vous. Amen. Ne vous pressez jamais de sortir de votre maison sans vous rassurer qu'il est là et qu'il est avec vous. Parce qu'il y a tellement de conseils des méchants. Il y a des femmes, peut-être même ton mari t'a frappé sur moi, tu allais dire à une camarade, non, il faut l'empoisonner, il va mourir, tu vas prendre tous ses biens. C'est un conseil de quoi ça? C'est un conseil de quoi? Dis à ton frère, ne t'assois, ne marche même pas, ne va même pas vers leur conseil. S'ils font leur, ne va même pas là-bas. C'est un conseil de méchant. Ça, c'est ton esprit. Qu'est-ce qui est méchant? C'est les esprits. Donc toi, ton esprit doit être uni avec qui? L'esprit de Dieu. Il ne faudrait jamais que ton esprit soit uni avec l'esprit d'une sorcière, l'esprit d'un sorcier, l'esprit des méchants. Ça va? Amen. Dis mon esprit. Mon esprit, lève-toi. Mon esprit, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je te déconnecte de tout conseil de méchant, de toute présence dans les lieux méchants. Et je te connecte à l'Esprit de Dieu. Je me connecte au Saint-Esprit. Ma source de révélation, ma source d'inspiration, ma source de motivation, ma source d'action, ma source de bénédiction, ma source de bonheur. Je me connecte au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je me connecte à toi. Ne m'abandonne jamais. Ne m'abandonne jamais. Ne me rejette jamais. Ne t'éloigne point de moi. Garde-moi dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de feu, demeure en moi. Éloigne-moi de tout esprit méchant, de tout conseil méchant. La nuit,
sur les esprits méchants veulent me tourmenter, veulent attirer mon esprit. Empêche cela. Foudroie les esprits méchants par le feu dévorant de la parole. Aujourd'hui, mon esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et je déclare que je suis heureux. Mon esprit est libre. Mon esprit est prospère. Mon esprit est élevé. Et comme le Saint-Esprit règne, mon esprit règne avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Nous qui dans la prière là, on laisse quand il dit et puis on voit. Quand la peine de parler et puis vous faites là, c'est pas tout le monde qui entend, il peut prononcer aussi. Alléluia. Celui qui veut être heureux, la première des choses, il doit éviter quoi? Il ne faudrait jamais que ton esprit même va aller vers le mal. Amen. Amen. La dernière fois, une jeune dame m'avait appelé pour dire elle veut se tuer, elle veut se suicider. Donc j'ai envoyé un prophète, il est arrivé là-bas, dis-lui de te regarder et puis chasse cet esprit de mal. Dès qu'il a fini, elle n'avait plus l'envie de se tuer, elle voulait vivre. C'est des esprits méchants. Quand ça vient, ça te conduit vers le mal. C'est venu sur Judas, ça l'a envoyé où ça? À aller se tuer. Je prie qu'aucun de vous ne soit victime des esprits méchants à partir d'aujourd'hui. Que personne de vous ne soit victime des esprits méchants. Après, pour cela, par la grâce de Dieu, il y aura une marque d'huile sur vos fronts. Par prière, comme un acte, pour ne pas que les esprits méchants s'emparent de vous. La nuit, vous allez dormir tranquillement comme des bébés. Mais aussi, ne vous endormez pas pour vous réveiller à 14 h. Pardonnez. Quand c'est que 4 h, 5 h, réveillez-vous un peu. Vous regardez un peu le monde spirituel, à prier, bénissez Dieu. C'est souvent beau même de voir même le soleil se lever un peu avant d'aller dormir. Dis à ton frère, quand tu auras cet esprit doux là, il ne faut pas dormir qu'à 19 h 30. Voilà. Tu vas être en paix. Tu vas dormir comme un enfant. Tu n'auras aucun souci. Amen. Amen. Premièrement, dis à ton frère, les esprits sont méchants. Voilà, discerner les esprits. Avant d'aller parler à un homme de Dieu, même si on dit les pasteurs, si c'est un esprit méchant qui l'anime, il va vous détruire. Discernez quoi? Les esprits. Ça veut dire, ne mettez pas foi en tout esprit. Parce qu'il y a des esprits méchants. Quand tu les rencontres là, ils gâtent ta vie en même temps. Ne leur permets pas de rentrer même dans ta maison. Il y a des gens qui rentrent dans ta maison, mort va rentrer là-bas forcément. Ils sont des esprits méchants. Mais quand tu les vois, ils ne ressemblent pas à des gens méchants. Puis l'esprit, on ne le voit pas. Quand tu le vois, en général, si tu vois qu'il fait comme il fait pitié, faites attention. Amen. Amen. Souvent, les esprits méchants font que ces gens-là font comme ils font pitié. Mais quand tu commences à les aider, si tu leur donnes ton doigt, ils vont mordre jusqu'à ton bras, là, ils vont manger, ils vont enlever tout. Deuxième chose, continue de lire. La presse, tu as souligné méchant, ou tu as mis méchant là, mais esprit à côté. C'est ce que la Bible dit. Que toi-même, ne laisse jamais ton esprit être méchant. Tu as compris? Il ne faut pas que ton esprit soit méchant. Ne faut jamais envier quelqu'un pour ce qu'il a. Ne convoite jamais quelque chose pour ce qu'il a. Que ton cœur soit toujours pur. Dis à ton frère que ton cœur soit pur. Et que l'esprit qui t'anime soit l'esprit saint. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Dis à ton frère sur la voie des pécheurs. Dis à ton frère la voie des pécheurs. Asseyez-vous. Un esprit peut être méchant, c'est bon? Mais ce qui pêche en l'homme, c'est l'âme. Dis à ton frère, l'âme. Dis à ton frère, l'âme. Dis à ton frère, c'est l'âme qui pêche. Dis-lui encore, c'est l'âme qui pêche. Dis-lui encore, c'est l'âme qui pêche. Donc quand tu dois marcher avec quelqu'un, il faut savoir que ton âme peut tomber dans le péché à cause de quelqu'un. C'est bon? Ça veut dire que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme là qui meurt. C'est bon? Ce n'est pas l'esprit qui pêche. Vous savez ça? Ce n'est pas votre corps qui pêche. Qu'est-ce qui pêche? Dis à ton frère l'âme. Dis à ton frère l'âme. Quand David lui dit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, soumets-toi à l'éternel. Il dit quoi? Son âme.
Quand on parle d'amis, dans âme, on parle aussi d'amis. Il y a des amis, si tu as là, si tu ne voulais pas, tu vas voler. Il y a des amis, si tu fais aujourd'hui là, mais si tu n'es pas prostitué, tu vas devenir prostitué. Parce qu'il y a des amitiés. L'amitié, c'est comme une alliance. Quand tu prends des amis, au fait, ces amis là, tu les mets dans ton âme. Si tu as un ami voleur, tu vas voir, tu vas commencer à voler. Si tu as un ami qui est drogué, tu vas voir, tu vas commencer à droguer. Parce que c'est une question d'âme. Avec qui tu marches, qui est ton ami? Quand Jonathan a vu David, il a vu son âme. Demande à ton frère, ton âme est où? Ton âme marche avec quoi? Ton âme marche avec qui? Quand tu aimes la prière, tu dois marcher avec quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui prie. On n'attache pas son âme n'importe comment. Faites attention aux alliances. Si tu te lis à quelqu'un qui a une âme qui pêche, le péché de son âme va ronger ton âme. L'âme. Dis à ton frère l'âme. C'est l'âme qui pêche. Quand on parle de péché là, c'est l'âme. C'est pas autre chose. Est-ce que toi tu aimes bien la pêche? C'est l'âme. C'est l'âme. Dis à ton frère ton âme. Dis à ton frère ton âme. Si tu laisses ton âme marcher avec le méchant, le faux, ton âme sera toujours dans le péché. On peut faire un travail et puis ne pas être mauvais. C'est ça, non? Il y a des gens qui font un travail, ils ne sont pas corrompus. Mais ton âme, dis à ton frère mon âme. Dis mon âme. David dit mon âme soupire après toi. C'est une question d'âme. Si tu veux être heureux, il ne faut pas attacher ton âme aux menteurs, aux voleurs, aux impudiques, aux adultères, aux prostituées. Toi, ton âme est où? Ton âme est où? Est-ce que ton âme même est ici où nous sommes là? Actuellement, peut-être que midi est passé, quelque chose est en train de se passer dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un est en train de penser à quelque chose. Ton âme, dis à ton frère ton âme. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc notre âme, dis mon âme, éloigne-toi du péché. Dis mon âme, prends plaisir dans la parole de Dieu. Mon âme, éloigne-toi de l'adultère. Mon âme, éloigne-toi de l'impureté. Mon âme, éloigne-toi du mensonge. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Détache ton âme de toute personne avec qui tu t'es attaché, qui a une mauvaise âme. Quand tu t'attaches à une mauvaise âme, ce qui doit arriver à la mauvaise âme, c'est ce qui va t'arriver. Jonathan s'est attaché à Saül parce qu'il était son père, n'est-ce pas? La Bible dit c'est la flèche qui devait tuer Saül. C'est la flèche là qui a tué Jonathan. Si tu marches avec un voleur, quand lui on ne va pas l'attraper, c'est toi qui ne voles pas là. C'est toi on va les mettre en prison. On dit mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais ton âme a suivi qui? Ton âme a marché avec qui? Quand vous venez à l'église, ne vous attachez pas à des gens qui sont critiqués, murmurer, faire les choses là. Attachez votre âme à des gens qui prennent plaisir à la prière, qui prennent plaisir à la parole de Dieu. Si tu suis un voleur, ton âme va rester dans une prison. Que ton âme ne s'attache pas à l'âme de la sorcellerie. Que ton âme ne s'attache pas à l'âme de la cupidité. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il attache ton âme à quelque chose. Quand il veut, il t'attache ton âme à l'argent. Toute ta vie maintenant, c'est l'argent. Tu cherches quand tu n'es pas fatigué et puis tu ne fais rien de bon avec. Quand il attache ton âme à l'impudicité, dès que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas dormir. Quand il attache ton âme à la dose, il attache ton âme. Où est-ce que ton âme a été attachée? Aujourd'hui, là, tu vas prier pour que ton âme soit détachée et que ton âme prenne plaisir à la parole de Dieu. Parce que si toi-même tu n'es pas libre, tu ne peux pas libérer quelqu'un. Commence à prier le Seigneur. Dis mon âme, dis mon âme. Mon âme, prie, prie. Mets ta main sur ton cœur, que ton âme se détache du méchant, que ton âme se détache de l'impie. Élève la voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. De tout esprit de la méchanceté. Mon âme soit détachée ce matin de tout esprit de la physique, de tout esprit de la sorcellerie, de la méchanceté.
Oh, je veux voir ma fille. Que mon âme soit libérée ce matin. Dis mon âme. Mon âme. Crie ton âme. Détachée ce matin. Crie ton âme. Mon âme. Ton âme a été attachée à un faux ami. Mon âme. Sois détaché ce matin. Sois détaché ce matin. De tout esprit impur. De tout esprit qui n'est pas les Dieu. Mon âme. Mon âme. Détaché ce matin. Crie pour ton âme. Pleure pour ton âme. Crie pour ton âme. Sauve mon âme. Mon âme. Sors de la prison, mon âme. Sors de la prison, mon âme. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, oh mon âme, guéris mon âme, détache mon âme. Asseyez-vous. Vous savez que quelqu'un peut être riche et puis on va mettre ton âme dans un désert. On va mettre ton âme dans une sécheresse. Même si tu as beaucoup de richesses, tu ne peux pas avoir. Et ton âme est quelque part. Ton âme est cachée en prison. On a déjà vu des gens, ils mangent quand mais ils grossissent jamais. C'est comme si ça ne rentre pas dans leur sang. Mais quand ton âme est déplacée dans un lieu mauvais, la vie ne peut plus te réussir. Fais attention. Si ton âme est dans un lieu sale, ton âme est dans une maison de palabres, de problèmes, ton âme ne peut pas grandir, ton âme ne peut pas être prospère. Dis Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, dégage mon âme. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande de détacher ton âme. Enlève mon âme. Enlève mon âme. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Jésus-Christ. Jésus. Mon âme. 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 Continue de prier. Quand ton âme est attachée, tu cours mais tu ne vas jamais loin. Tu as de grands projets mais rien ne se réalise. Parce que ton âme est attachée. Quand le diable veut te faire du mal, il met une mauvaise personne à côté de toi, puis ton âme s'attache à la mauvaise personne. Une fois que tu es attaché, tu tournes mais tu ne vas nulle part. Faites attention à vos amis que vous allez avoir. Dans ces derniers temps-là, les hommes sont très méchants et les femmes sont très méchantes. Même avant de manger avec un ami, fais attention. Tu ne sais même pas ce qu'il a dans sa tête. Les cadeaux dont tel ami m'a donné, ça, faites attention. Il y a des cadeaux qui ont attaché des âmes et ont attaché des vies. Ton âme là, ce que ton âme doit aimer, c'est la parole de Dieu. Ce que ton âme, dis à ton frère, ce que ton âme doit aimer, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi on te donne la Bible, tu es fâché? Si on te donne la Bible tout à l'heure, tu es fâché. Mais si on te donne un repas rapidement, tu es content. Lequel qui fait battre ton cœur? Demande à ton frère, qu'est-ce qui réjouit ton âme? Ton âme prend plaisir en quoi? C'est qu'est-ce qui plaît à ton âme? Souvent quand tu vois les gens même marcher dimanche pour aller à l'église, celui-là a besoin d'aller à l'église. Il n'a même pas l'envie d'aller là-bas. Frère, si votre âme n'est pas là-bas, ça va rien, ça ne va pas se faire. Il ne faut pas être dans un lieu où ton âme n'est pas là-bas. Si votre âme est libérée, vous allez voir que votre vie sera une vie merveilleuse. Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire quoi? Pour délivrer les âmes. Pour sauver quoi? Les âmes. Tu vas encore prier pour ton âme.
tu vas détacher ton âme au trône de votre famille qui ne connaît pas Dieu. Détache ton âme du trône du village. Puis détache ton âme. Je suis pressé comme ça pour aller. Au trône de ma famille, libère mon âme. Mon âme libère. Oh Seigneur, libère mon âme. Libère mon âme, Seigneur. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Déconnecte mon âme de toute prison, de toute malédiction, de toute fuite, de tout péché, de tout vent. Toute influence. Libère les âmes, oh Seigneur. Libère les âmes. Libère les âmes, libère les âmes. Libère les âmes. J'ai reçu. J'ai envoûté. Au nom de Jésus. Amen. Voyez comment les envoûtements, les empoisonnements travaillent. Ils envoûtent quelque chose, ils vont te donner. Tout ce que tu as de bien rentre dedans. Vous connaissez quelqu'un qui est alcoolique, c'est où? Vous voyez les ivrognes là, non? Quand il travaille, dès qu'il prend son salaire, il va déposer tout ça dans la boisson. Donc quand le diable attache son âme, même quand Dieu te bénit avec des trésors, tu vas directement vider ça où ça? Là où ton âme a été attachée. Vous voyez, des gens, ils sont à l'église, hein, ils ne peuvent même pas faire offrande ni contribuer. Mais quand on dit à deuil au village, lui à funéraire au village, quand il va, celui qui est prêt à tout payer, mouton ou bœuf, celui qui paye tout. Parce que son âme est attachée dans des choses qui n'ont pas de la valeur. Il y a des gens qui sont prêts à payer des choses qui n'ont pas de la valeur, qui ne vont rien les apporter. C'est là-bas que l'âme est attachée. Fais attention quand tu vois des choses, puis tu ris quand ton cœur bat. C'est que ton âme est attirée vers ces choses. Normalement, ta joie doit être grande quand tu vois une Bible nette. Tu dois commencer à sourire. Vous devez détacher vos âmes. Il y a des gens, quand ils viennent à vous, c'est pour attacher votre âme à des plaisirs bizarres. Il y a des camarades, si tu as là, tu vas plus dormir la nuit, tu vas commencer à jouer au poker, tu vas commencer à faire des choses bêtes. Je prie que vos âmes soient détachées. De la même façon que votre esprit est uni à l'esprit de Dieu, que votre âme soit attachée à la parole de Dieu. Que votre âme soit attachée à Jésus-Christ. Où est ton âme? Ton âme est cachée où? Dis à ton frère, mon âme est cachée en Jésus-Christ. Ton âme est cachée où ça? Est-ce que les sorciers peuvent voir? Non. Est-ce que la sorcellerie peut voir? Non. Est-ce que la maladie peut voir? Non. Est-ce que la mort peut voir? C'est caché où ça? En Jésus-Christ. Non seulement Dieu même cachait les choses, mais toi-même tu allais encore cacher maintenant ton âme en Jésus-Christ. Ils ne vont plus jamais retrouver ça. Amen. Même s'ils cherchent matin, ils ne vont pas trouver. Ils cherchent à midi, ils ne vont pas trouver. Même si la nuit ils viennent s'arrêter derrière ta cour, ils vont te chercher quand ils ne vont pas te trouver. Quand les évangélistes qui allaient dans le village là, un jour, l'évangile, il y a des chats noirs qui venaient dans sa cour et puis jouaient, même rentraient dans la maison. Donc je lui ai parlé d'une petite procession prophétique. Les chats là sont plus venus là-bas. Et un ou deux sont morts. Je dis, tu vois, c'est comme ça. Une fois que tu te mets en Christ, le diable ne peut plus venir te prendre. Donc il cherche à attirer ton âme dehors. C'est ça, non?
S'il sait que tu aimes à manger, il attire vers la nourriture. C'est ce que tu aimes là que le diable prend pour t'attirer. Mais je prie aujourd'hui que personne ne puisse attraper ton âme, que rien ne puisse attacher ton âme. Je vous prie, vous, n'attachez pas votre âme à tout le monde. Tu vas à l'école, à l'université, là, ne prends pas tout le monde comme ami, ne marche pas avec certaines jeunes femmes. Tu les vois là, elles sont déjà vendues au diable et à la prostitution. Tout ce que tu vois dans leurs mains qui brillent là, ce n'est rien de bon. Ce n'est que leur âme qui leur a donné ça. Tu t'amuses, elles vont t'envoyer dans le fétiche. N'envie pas quelqu'un parce qu'il a grande église, grosse église. Toi, travaille à ce que Dieu te donne. Avance comme Dieu veut. Ton âme n'a qu'à être en paix. Je prie que votre âme soit en paix, que votre âme ne prenne pas plaisir au péché. Aujourd'hui, nous désactivons toute place de péché dans votre âme. Que votre âme prenne plaisir à la droiture et dans la vérité de l'Éternel. Que ton âme, dis à ton frère que ton âme soit dans la vérité. Que ton âme soit dans la vérité. Que ton âme soit dans la vérité. Il y a le serviteur de Dieu qui est venu de Tibissou. C'est à vous? Attends. Viens, approche-toi de moi une minute. Soulève un peu la vie. Ok. Il faut rappeler. C'est bon, c'est tout. Étendez la main et priez pour lui. Seigneur, merci. Merci. J'ai vu une ceinture toute blanche qu'on mettait à terrain. Le Seigneur dit de ne pas avoir peur d'avancer avec la vérité, de continuer dans la vérité. Dis la vérité, prêche la vérité. Même si une personne vient, prêche-lui la vérité. Deux personnes, ne regarde pas à la foule, ne regarde pas au nombre, regarde à la vérité. Le but d'un prédicateur n'est pas de rassembler une foule. Le but d'un prédicateur n'est pas de rassembler le monde, mais c'est de prêcher la vérité. Prêche la vérité et continue de prêcher la vérité. Annonce seulement la vérité. Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique seront bénis. Prêche que la vérité. Le Seigneur me dit de te dire, il a mis sa vérité dans ta bouche. Tu vas prêcher la parole, tu vas prêcher la révélation et tu vas regarder que Dieu va toujours t'élever. Cette ceinture est là à ton rêve. Tu vas voir, à cause de la vérité, il y a des autorités de cette ville qui vont te laisser dire, ah, il y a un pasteur là, il dit la vérité, Dieu l'a béni. Garde la vérité, demeure dans la vérité, continue de dire la vérité. Continue de dire la vérité. Dieu va encore t'étendre à Tibissou. Tu vas accomplir de œuvres puissantes dans cette ville-là. Dieu va envoyer des gens aux alentours des villages. Prêche seulement la vérité. Ne t'amuse pas à les regarder. Dis-leur la vérité. Quand l'occasion t'est donnée, prêche-leur la vérité. Ils n'ont pas besoin d'être amis avec toi ni camarades avec toi. Prêche-leur la vérité. S'ils veulent qu'ils fassent des offrandes, s'ils veulent qu'ils ne fassent pas, prêche-leur la vérité. Prêche-leur la vérité. Que ton âme t'attache à la vérité. C'est pour la vérité que vous avez été affranchis. C'est cette vérité que vous devez la prêcher. Prêchez la vérité. La vérité. Que Dieu te bénisse. Je vois des ceintures. Je vois des ceintures à vos reins. Demande à ton frère si tu aimes la vérité. C'est la vérité maintenant. Si tu dis la vérité, Dieu est avec toi. Même s'il n'y a pas le monde avec toi, Dieu est avec toi. Et Dieu seul avec toi, c'est plus que le monde entier contre toi. Prêchez la vérité. N'ayez pas peur. Le nombre que vous avez ne garantit pas si vous êtes de Dieu ou pas. Ce qui garantit que vous êtes de Dieu, est-ce que votre cœur est en phase avec le ciel? Est-ce que votre main est pure sur la terre? Est-ce que la vérité sort de vous? Savez quoi en purifier un homme? C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si ton âme doit être libre, ton âme doit marcher dans la vérité. Que ton âme s'attache à la vérité. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous donne à vous tous des ceintures spirituelles. Que la vérité attache votre âme. Que vous ne suivez jamais le mensonge. Que vous ne suivez jamais le menteur. Que celui qui ment s'éloigne de vous. Parce que Satan est le père du mensonge. C'est lui qui ment depuis la création. Éloignez-vous de tout mensonge au nom de Jésus-Christ. Qui est venu de Goyi? Le Seigneur me dit de te dire, à cause de la vérité, l'œuvre de la sorcellerie va tomber devant toi. Il y a des vieux, des vieilles qui vont venir maintenant, commencer à prier, non, bien à cause de la vérité, la puissance de Dieu va se déployer. L'œuvre va grandir et continuer de grandir. Il va falloir prendre le temps et dis-leur la vérité, dis-leur la vérité. Jésus-Christ revient bientôt, on n'est pas en train de s'amuser. Les gens pensent que c'est une affaire de quoi? C'est une affaire du retour de Jésus-Christ. C'est tout ce qui reste. Hein?
Des ceintures, je vois des ceintures. Je vois des ceintures de vérité. Je vois des ceintures en train de vous attacher à Christ. Oh Seigneur, merci, merci. La vérité va tellement sortir de votre bouche que des gens vont commencer à se repentir et se confesser au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque la Bible parle du conseil des méchants, il parle de quoi? Le conseil des méchants, c'est quoi? Les esprits méchants. Évitez ce. Il y a des gens qui ont un esprit méchant. Dès qu'ils vous rencontrent là, ça va gâter votre vie. C'est un esprit méchant. Maintenant, les pécheurs, la compagnie, c'est l'âme. Il ne faut pas que ton âme marche longtemps avec quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Si tu vois quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quand tu es petit, maman dit une croix bleu. Ça veut dire qu'elle n'aime pas le mensonge. Non, grand-mère, ça veut dire que quand tu mens, tu ne les intéresses plus. Même si tu dois dire la vérité, il faut dire la vérité. Dieu aime ceux qui disent la vérité. Demande à ton âme, est-ce que ton âme aime la vérité? Aujourd'hui, quand tu commences à prêcher un message dur, les gens serrent leur figure, ils se fâchent, ils s'en vont. Hey, c'est qu'on va prêcher. C'est là qu'on va prêcher. Si tu te fâches, tu es bâti là, tu es bâti. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas prêcher l'évangile, puis regarder le visage des gens. Prêchez-leur la vérité. Frère, prêche-leur la vérité. Tu comprends? Ah, ma fille, tu aimes la vérité? Tu vas à l'école. Seigneur, merci pour ta grâce. Étendez la main. Qu'elle ait du succès. Tu es en composition? Tu es admise déjà. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle est en composition, elle a laissé la composition venir déguster la parole de Dieu. C'est ça, voilà ce qu'on est en train de parler. Vous lui avez donné transport, tout ça pour qu'elle parte. Allez-y, ma fille, allez-y chercher à donner 500 ou bien tout à la fille, elle va partir à l'école. Demain sera une grande dame. Tiens. Donne-lui, va lui donner. Que Dieu te bénisse. Que tous tes enfants qui vont passer des examens aussi soient habillés au nom de Jésus-Christ. Voyez, ce cœur doit être généreux. À l'église même, on ne doit pas s'emmerder. Le cœur doit être généreux. Ce n'est pas des choses pour lesquelles on doit s'exhorter encore. Amen. Il faut que votre âme aime la vérité. Qui aime la vérité? Qui veut la vérité? Qui veut dire la vérité? Dis la vérité. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur parler vrai. Il faut leur dire ce qui est écrit. C'est pas toi qui as écrit la Bible. Si tu leur as dit ce qui est écrit, c'est toi qui leur as parlé. S'ils sont fâchés, ils vont regarder si c'est pas toi qui n'avais pas écrit. Si c'est écrit, c'est écrit. N'ayez pas peur de dire la vérité aux gens. Souvent, je dis aux gens, quand je m'en vais à Amsokro, et c'est que j'ai trouvé ma maman avec un petit noir en train de faire le cul, tout ça, parce qu'elle aime bien dire la vérité. Donc, personne ne va venir ici en grand nombre pour venir s'amuser. Frère, aimez dire la vérité. Oh. Amen. Amen. Aimez dire la vérité. Dieu aime quoi? La vérité. Quand Jésus devait parler, il disait quoi? Quand il doit parler, il dit quoi? En vérité, je vous le dis. En quoi? En vérité, je vous le dis. Demande à ton frère, est-ce que tu aimes la vérité? Arrêtez de blaguer les gens dans les églises. Dites-leur la vérité d'abord. Ils n'ont qu'à quitter le conseil des méchants. Les esprits méchants qui les animent, ils doivent se défaire de ça. Leur âme doit se détacher du péché, du mal, de ces mauvaises choses qui ne glorifient pas Dieu. L'âme doit se détacher. Même si quelqu'un vient à l'église, il est riche, il te donne l'offrande, que tu vois que son âme, c'est une âme de pécheur, il faut lui parler de Dieu, il faut lui parler de Jésus. Ah, si aujourd'hui, là, les gens avaient eu l'occasion de voir Zaché, personne n'a lui prêcher comme Jésus lui a prêché, hein. Ils avaient commencé à faire affaire à Zaché. On t'a envoyé aller évangéliser les gens, toi tu deviens un homme d'affaires avec eux. L'argent d'un pécheur, là, c'est souillé. Ça va aller où? Tout à l'heure, lui, mon marchait vers le beau fêteur, il dit, tout est tombé en lambeaux, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez là, ça va tomber un jour. Ce qui va rester, c'est l'âme. Donc ne vous éloignez pas de la vérité. Même si tu payes une belle voiture, demain ça s'est dégradé. Une maison, la seule chose qui ne doit pas se dégrader, c'est votre âme. Votre âme doit être dans la vérité. Ce qui dégrade l'âme, c'est le péché. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt, c'est elle qui est souillée. Mais une âme qui marche dans la vérité est une âme élevée. Je veux prier que vous tous soyez élevés dans le ministère. Que Dieu vous accorde grâce et faveur. Que la vérité soit avec vous maintenant et pour toujours. C'est toi qui as dit prêche, tu aimes la vérité. Amen. 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 Qui aime la vérité?
Dis Seigneur, donne-moi le courage et la force de dire la vérité. Donne-moi le courage, donne-moi la force de prêcher la vérité, d'annoncer la vérité, de déclarer la vie. Parce que les hommes sont liés par les esprits méchants et des âmes de pécheurs. Aujourd'hui, par ta parole, tous ceux qui entendront l'évangile de par ma bouche seront délivrés, seront restaurés et guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible dit heureux, c'est pas ça? Si tu veux être heureux, il ne faut pas regarder, il ne faut pas suivre les esprits méchants. Connecte ton esprit au Saint-Esprit. Si tu veux être heureux, il ne faut pas que ton âme s'attache au péché. Amen. Est-ce que quand quelqu'un commet un péché, mais est-ce qu'il a un père? Non. Ton âme, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Hein? C'est comme tu viens de voler. Quand tu es là, même tu trembles seul, tu as peur. Tu vois. Tu ris, tu aimes ça. Pourquoi tu ris là-bas? Tu aimes ça. Tu aimes la vérité. Amen. La troisième chose. Eux qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Dis à ton frère les moqueurs. Dis à ton frère les moqueurs. Est-ce que vous connaissez les moqueurs? Vous connaissez les moqueurs? Je vous ai dit, les méchants c'est quoi? Le méchant c'est l'esprit, c'est ça? C'est les esprits qui sont méchants. La Bible dit que c'est les esprits méchants qui sont dans les lieux arides, les lieux élevés. C'est eux qui empêchent que vous montez. C'est eux qui empêchent que vous allez à votre destination. Parce que c'est des esprits qui sont méchants. Maintenant, ce qui est pécheur, c'est quoi? C'est l'âme. Dis à ton frère, c'est l'âme qui pêche. C'est l'esprit qui est méchant. Mais le moqueur, c'est qui? Vous savez ce qui se moque de l'esprit? Dis à ton frère, c'est la chair. Dis le moqueur, c'est la chair. Dis le moqueur, c'est la chair. Si on te dit de jeûner tout à l'heure, là, que ton ventre commence à faire crou-crou, tu vas faire quoi? Tu vas aller manger. Donc ça veut dire que ta chair se moque de l'esprit. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dis à ton frère, à cause de la chair, certains ont perdu des valeurs de l'esprit. Même si on entend te prêcher un message tout à l'heure, si ton ventre te fait mal, tu as la diarrhée, tu vas oublier le message, tu vas aller là-bas. La chair se fout de l'esprit. Dis à ton frère, la chair s'en fout de l'esprit. Dis la chair s'en fout. Tout ce qu'on paye là, c'est pas pour notre chair. Tu as déjà payé à vie pour ton esprit? Non. Tu as déjà payé à vie pour ton âme? Non. Les mondes cherchent on porte la pour qui? C'est pour la chair. Oui, celui qui sème selon la chair. Dis celui qui sème selon la chair. Il va moissonner la corruption. C'est la chair qui est notre problème. Regarde souvent, hein, tu as envie de prier et puis ta chair est un peu lourde, donc tu ne pries pas. La chair se moque. Souvent tu vas aller à l'église, la chair dit il a pu un bon gars. Pendant ce temps, ton âme a envie de prier, mais la chair t'a blagué, tu es assis à la maison là-bas. La chair se moque. Souvent, pendant que tu entends prier, la chair dit c'est que tu es spirituel. Fini, je vais te créer un péché tout à l'heure. La chair là, elle t'attend. La chair, dis à ton frère la chair. Dis à ton frère la chair. La chair s'en fout. La chair s'en fout. Un jour, un pasteur était invité et il était sur la chair, il prêchait. Et puis il y avait des soeurs devant. Son pantalon a commencé à se gonfler seul. Oh, affaire de Dieu, on est en train de dire la chair est arrivée. La chair, dis à ton frère, la chair s'en fout. Que tu sois en train de prêcher, la chair s'en fout. Qui a quel pasteur qui a eu ça? Ou tu es sur la chair en train de prêcher et puis ta chair veut se manifester? Vous n'avez jamais vu ça. Et, homme de Dieu, dis-lui la chair. Dis-lui la chair. Souvent, tu envoies une jeune soeur aller prier pour une soeur, arriver là-bas, la prière ne vient plus, c'est sa chair. Maintenant, vous n'avez jamais vu ça? Ça vous est jamais arrivé? Les hommes de Dieu qui font de la délivrance, ça vous est jamais arrivé? Un jour, un jeune serviteur de Dieu m'a approché au Sénégal, il m'a dit, papa, quand je prie pour les jeunes soeurs, là, quand elles tombent net, je n'ai plus la force pour prier. Maintenant, il dit, tu vois, c'est ça la chair. La chair veut toujours prendre la place de l'esprit.
C'est pas ça? Dis à ton frère, la chair, elle se moque. La chair se moque de toi. Quand tu veux gêner la chair, dit, on est là, on va voir. Faut pas me donner à manger tout à l'heure. Puis ton ventre te mélange, tu commences à avoir un vertige. Tu vois, il a dépouillé la bille, elle allait faire rapidement un café, il est en train de boire. La chair se moque de toi. Tu n'as pas dit que tu as gêné 2 jours, tu n'as même pas pu faire 2 heures. Toi, tu peux tenir. La chair se moque. La chair se moque. Souvent, tu dis que non, tu es pasteur, tu es béni. Et puis la chair dit, pourtant, tu es à pied, tu marches. La chair se moque de toi. Est-ce que ça a à voir avec l'esprit? La chair. Dis à ton frère ta chair. Dis à ton frère ta chair. Donc si tu veux regarder quelqu'un qui est beau pareil sa chair, quelqu'un peut être gros et puis peut être méchant. La chair c'est de la moquerie. Dis à ton frère c'est de la moquerie. Dis c'est la chair. Si tu veux regarder chair pour te marier, tu vas marier n'importe quoi. Hein? Dis à ton frère c'est la chair tu veux regarder. Dis-moi est-ce que c'est la chair tu veux regarder? La chair se moque hein. Est-ce que vous savez que la chair se moque? Est-ce que vous savez que la chair se moque? La chair se moque. La chair même s'en fout. C'est pas ça? Et souvent la chair t'abandonne. La chair te pousse à faire des mauvaises choses. La chair, dis à ton frère la chair. La chair. Dis ne t'assois jamais dans la chair. Un homme charnel ne peut pas réussir dans la vie. Quand tu es charnel, là, la chair, là, elle se moque tellement. Dis à ton frère, chair. Ça ne vous est jamais arrivé. Où tu es là, tu es en train de jeûner, puis ta chair te fait penser à une bonne nourriture. Ça te rappelle un béma, ici, Timbo, ça, non, Ningé Matrom. Et puis un truc bête comme ça, alors que tu vas te lire un livre peut-être sur Luc. Mais Luc, là, où est peut-être la boutique qui est arrivée dans Luc, là? La chair se moque. La chair s'en fout. Il n'y a pas chair de bébé, il n'y a pas chair de grand. La chair, c'est la chair. Dis à ton frère, la chair, c'est la chair. Quand la chair veut t'humilier, la chair t'humilie mal. Hein? C'est ça, non? Souvent, tu es en train de marcher et puis tu vois la chair te prend, tu as pissé sur toi. Vous n'avez pas remarqué ça? La chair fait, on dit à ton frère, la chair. La chair se moque. La chair se moque. Quand le diable veut détruire une église, il leur donne l'envie de prendre plaisir à la chair. Ils aiment les choses charnelles. On aime, tu es beau, tu es de la chair. Tu es choco, c'est la chair. Tout ça, c'est pour faire le péché. Ce n'est que l'impudicité qui est dans cette affaire de chair-là. La chair se moque. Paul dit qu'il est lié dans sa chair. Qui va le délivrer de quoi? De la chair. La chair, dis à ton frère la chair. Dis-lui la chair. Dis-lui la chair. Aujourd'hui, l'église préfère plus les plaisirs de la chair. Dis à ton frère les plaisirs de la chair. Les désirs de la chair. Les convoitises de la chair. Les envies de la chair. Ce n'est que du charnel. 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 La chair, dis la chair. Ah, ne dormez pas ici, hein. Dis-lui la chair. Touche ta chair. La chair, tu veux faire des choses spirituelles, mais la chair, la chair t'empêche d'avancer. Tu veux faire des choses d'esprit, mais la chair est sur toi. La chair est une lourdeur. Dès que tu as un peu d'argent, la chair te dit non, tu n'as pas payé un nouveau chaussure mocassin qui est lourd comme ça, tu vas aller payer. Oh, la chair! Dès que tu as un peu d'argent, tu veux faire la chair dit un nouveau restaurant, tu n'as pas comment manger. La chair! Et on suit la chair bêtement. On suit la chair comme des animaux. Alors que la chair, elle ne sert à rien. La Bible dit la chair ne sert de rien. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que quelqu'un qui est faible peut te soutenir? Quelqu'un qui est faible peut t'aider. La chair est faible. Ce qui détruit aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les jeunes et les vieux, c'est la chair. Dis à ton frère, c'est la chair. Laissez le diable où il est là-bas. Dis-lui, dis à ton frère, c'est la chair. La chair. Il faut qu'on traite avec cette chair. Quand tu parles de jeûne net, la chair dit, il y a des jeunes d'un camp. Quand tu parles de jeûne, les gens te regardent mal comme ça.
La chair se moque de toi. Alors que quand tu vas mourir, elle va retenir dans la terre. Maintenant, c'est toi qui vas te débrouiller, c'est dans le feu ou bien. La chair s'en fout. Hein. Elle te blague, tu fais des choses bêtement et tu... Dis à ton frère la chair. La chair. Tout ce qu'on paye là, c'est pour la chair. N'est-ce pas? La chair qui va finir dans la terre là. Souvent, elle n'aime pas dormir même sur natte. La chair veut dormir sur grand lit. Pourtant, quand ça va finir, ça va aller où à la fin? Ah, chair. La chair n'est pas facile. Dis à ton frère la chair. Dis la chair. Si tu ne fais pas attention, la chair va te faire payer très cher. La chair. La chair a détruit tellement de personnes. La chair a détruit tellement de mariages. La chair a détruit tellement de destinées. La chair a détruit tellement d'églises. La chair. La chair. Comment on dit la chair en baoulé? Bewa. Hier, il pleut. Ou bien c'est tout ça hier. Touche ta chair. Touche ta chair. Dis à ta chair que tu es un homme spirituel. Dis à ta chair, chair, je suis un homme spirituel. Je suis envoyé par Dieu. Je suis un esprit. Et je dois veiller sur l'âme. Arrête ta moquerie. Arrête ta provocation. Chair, arrête tes œuvres. Chair, arrête ton influence. Chair, arrête ta manipulation. Tu vois? C'est toi. J'ai un ami pasteur qui habitait chez un tuteur. Dans le jour où il veut gêner, l'enfant du tuteur là, ça va servir un bon plat. Et puis il vient s'asseoir devant lui. Et puis il prend un peu, puis il lappe la viande. Il dit, on a su faire ça. Il prend la chair pour terroriser l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu aussi est là. Il dit, Seigneur, prends pitié de moi. La chair, dis à ton frère la chair. La chair. Quand la chair commence à te punir comme ça, là, tu ne peux pas couper aussi pour jeter. Ça dit que ça est là, ça te fait mal, tu ne peux pas couper pour jeter. Ça dit que quand ton sinon est rare, mais c'est rare, la chair s'en fout. C'est toi qui vas te souffrir. Tu ne sais pas, que si tu tapes sur lui, c'est à toi, ça va faire mal. Ah! La chair. Et ça est avec nous tous les jours. Ça marche avec nous. Comment sortir de cette chair pour manifester l'esprit? Voilà le problème. Elle est lourde, c'est lourd comme ça et puis on transporte ça partout. Et ça nous fait pécher, ça nous fait nous moquer. La chair, c'est la moquerie. La méchanceté, c'est l'esprit. L'âme, c'est le péché. Mais la chair, dis à ton frère ta chair. Dis à ton frère ta chair. Ta chair. Comment tu vois femme de quelqu'un, c'est pas ta femme, et puis ta chair veut se lever. Vous faites quoi? Est-ce que la chair se moque? La chair s'en fout des règles. La chair s'en fout des principes. La chair ne respecte pas pasteur. Dis à ton frère, la chair ne respecte pas prophète. La chair ne respecte pas la chair ne respecte pas ça. La chair te tire vers la terre. Parce que la chair doit retourner où ça? Dans la terre. Elle te tire vers le bas. Elle te tire dans le péché. Elle te tire dans la mort. Quelqu'un qui aime trop la chair, il meurt toujours dans la chair. Et il va nulle part. Mais heureux, c'est ça? Oui. Heureux celui qui... Selon le conseil des méchants, dont son esprit aussi n'est pas méchant, c'est ça? Et qui ne... En compagnie des pécheurs, donc son âme ne prend pas plaisir au péché, et aussi les moqueurs. Ça veut dire que un homme de Dieu ne doit pas être en contact avec les esprits méchants. Il ne doit être conduit que par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu seul qui doit le conduire. C'est lui qui est l'admirable conseiller. Il ne faut pas aller prendre conseil chez un méchant. Son conseil va te tuer. Ne va pas prendre conseil chez un féticheur magicien. Il va te montrer des choses pour avoir des choses, mais c'est ton âme qui est en train de tuer. Maintenant, ton âme ne l'attache pas à tout le monde.
Tout le monde ne doit pas être ton ami. Celui qui ne prend pas plaisir à la parole de Dieu, qui ne cherche pas à la méditer, il ne faut pas que ton âme s'attache à une telle personne. Si ton âme s'attache à une prostituée, tu vas commencer à aimer la prostitution. Si ton âme s'attache à un ivrogne, tu vas commencer à aimer la boisson. Si ton âme t'attache à un fumeur, tu vas commencer à aimer la cigarette, la drogue. Si ton âme s'attache, n'attachez pas votre âme, mais que votre âme soit attachée à qui? À Jésus-Christ, caché en lui et la vérité. Amen. Maintenant la chair, dis à ton frère, nae c'est sien. Parce que la chair est là. Est-ce que la paix? Est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on peut jeter? Tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Dieu de le crucifier. Tu vas t'élever. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il crucifie ta chair. Si tu veux même, tu peux te mettre à genoux, te coucher par terre, mais qu'il crucifie la chair. Il faudrait qu'il crucifie la chair, que la chair devienne comme inexistante. Prie le Seigneur, dis crucifie ma chair, crucifie ma chair. Si tu veux être heureux, crucifie ta chair. Si tu veux être heureuse, crucifie ta chair. Si tu veux être heureuse, crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Et la chair. La chair. Crucifie ta 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 chair. Crucifions la chair. Crucifions la chair. Et crucifie la chair. Chair. Crucifie la chair. Monte à la croix. Crucifie la chair. 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 Crucifie-la. 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 Oh la chair. La chair. La chair. Crucifie-la ce matin. Offre ton corps, offre ta chair comme un sacrifice vivant. Crucifie la chair. Calme l'enfer pour tes œuvres. Crucifie-la. Calme l'enfer pour tes œuvres. Calme l'enfer pour tes œuvres. Crucifie-la. Crucifie-la maintenant. Calme l'enfer pour tes œuvres. Calme l'enfer pour tes œuvres. Calme l'enfer pour tes œuvres. Crucifie-la. Bon, dis, qui me délivrera de la chair? Qui envoie ta chair à la croix. Monte à la croix, viens, allez. Viens. La chair est crucifiée. 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 Crucifié. 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 Crucifie ma chair. Crucifie ma chair. Crucifie ma chair.
Crucifie ma chair. Et crucifie ma chair. Oh, crucifie la chair. La gloire de tes œuvres. La gloire de tes œuvres. La chair me rend faible pour tes œuvres. Crucifie la chair. Me rend faible pour tes œuvres. Crucifie la Voyez la chair, gloire de tes œuvres. bien-aimé. La chair est comme la terre. La chair est comme la terre dans laquelle on plante. Mais quand on vient déterrer ce qu'on plante, on ne prend pas la terre aussi. C'est le fruit qu'on prend. Et que la terre, votre chair ne soit pas obstacle au ministère. Que votre chair ne soit pas obstacle à l'expansion spirituelle. Que votre chair ne s'oppose pas à l'effusion de l'esprit. Que votre chair ne s'oppose pas à la vision céleste. Que votre chair ne vous fasse pas peur devant les événements de la vie. Avancez dans la foi. Triomphez par la foi. Marchez par la foi. Vous êtes des conquérants par la foi. Vous êtes prédestinés déjà par Dieu à accomplir des œuvres nobles du royaume. Rosata katada dara shadade. Pendula mahadada shatada hekededi. Irondo sokolo paradada. Ah! Il est presque l'heure. Dans 10 minutes, nous allons terminer. Retenez ces choses. Votre cœur, c'est votre ciel. Plus il est beau, plus il est ouvert, plus le Seigneur y est, plus la vie est belle pour vous. Vos mains déterminent vos missions. N'ayez jamais les mains souillées, les mains impures. Ne faites jamais couler le sang. Ne prenez pas ce qui est à autrui. Et ne gâchez pas ce qui appartient à autrui. Que vos mains soient pures. Quand ta main est souillée, tu ne peux plus rien présenter à Dieu, ni rien donner à Dieu. David voulait donner le temple, l'Éternel a dit que ses mains ont coulé le sang. Élie, après la mort des prophètes de Baal d'Astaté, il fallait qu'Élisée le suive. Et l'œuvre d'Élisée était de laver les mains d'Élie, pour ne pas que les mains d'Élie soient donc impures et sales. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Les esprits méchants ne seront pas là où vous êtes. Le seul esprit qui vous accompagne dans vos différents champs de mission, dans vos différents villages et villes, c'est le Saint-Esprit. Votre âme maintenant n'est plus attachée à l'âme des pécheurs, à l'âme des gens méchants, des gens mauvais, mais votre âme est attachée, vos cœurs sont attachés à Jésus-Christ et par la parole de la vérité. Prêchez la vérité et continuez d'insister en tout temps, en tout lieu, prêchez la vérité. Ne laissez pas votre chair se moquer de votre esprit. Ne laissez pas votre chair se moquer de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ne laissez pas votre chair se moquer. Lorsque Dieu a dit que Sarah avait avoir un enfant, Sarah a regardé à sa chair, il dit, ma chair qui est devenue vieille comme ça, qui est devenue bloque comme ça, et ça peut faire enfant encore. Mais quand Dieu parle, Dieu ne regarde pas à la chair, Dieu regarde à sa parole. Ne laissez pas votre chair vous faire croire que vous ne pouvez pas le faire. Votre esprit est disposé, l'esprit de Dieu est en vous. Vous allez accomplir de grandes choses. Allez-y, faites de grandes délivrances. Allez-y, prêchez le miracle. Le miracle suivra l'oracle. La parole de Dieu est une parole miraculeuse. Dieu accomplira de grandes choses. Que sa paix, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui nous suivent un peu de partout, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est le 12 et vous avez pu remarquer que c'était un peu plus particulier car nous avons ici les responsables de l'église avec nous à la mission Yamoussoukro. Et que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.